Tu vois ce que je veux dire? 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 Tu vois ce que Salut Obia, Tu c'est vraiment vois. un honneur de Yes. t'avoir ici. Bon, c'est Donc, tu es dans un café que tu connais bien. Ouais, la Finca, gros shout-out à la Finca, ils font du bon taf. Bon Ok. café aussi, en fait. Ouais, on a vu ça, puis l'ambiance là est vraiment accueillante. Là, Ouais, très c'est un tranquille. endroit tranquille. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation pour les gens qui ne connaissent pas, qui voudraient en savoir plus sur Obia le chef? Qu'est-ce que c'est justement le chef et ton Ouais. personnage? Ben, Obia c'est mon vrai nom. Tu veux dire, c'est mon blaze officiel. C'est sur mon baptistère, tout. Après, le chef, c'est champion haïtien, entrepreneur, finesseur, mais ça, c'est un acronyme. Tu sais, j'ai trouvé la définition par après. C'est qu'avant, je rappais en anglais, au fait. Tu sais, au début, au tournant du millénaire, je rappais plus en anglais. Puis après, j'ai changé mon nom, mais je voulais garder. Mon nom, c'était Chief Peace. Fait que je voulais garder un peu l'aspect chef. Fait que j'ai collé ça avec Obia. Je trouve ça sonnait bien, man, Obia le chef. C'était justement avec ton premier gros projet qui vient de sortir en fait Ouais. le 25 mai dernier, Ouais. qui s'appelle Soufflette. Avant de commencer, il y a eu, je pense, beaucoup de quiproquos par rapport à ce que signifie Soufflette. Il y en a qui disaient que c'était comme l'expression française quand on fume, mais c'est surtout en fait une grosse claque. Exact, ouais, c'est ça. Ben, soufflette, c'est créole haïtien, ça veut dire c'est vraiment une claque. Je pense que ça vient du mot français soufflet, qui désigne aussi une claque au fait, mais dans le créole haïtien, il y a beaucoup de déformations de mots qui sont venus au fil des siècles avec l'esclavage et tout. Donc je pense que on a gardé soufflette, mais on le prononce avec le T, donc c'est pas un T muet, là. Mais ouais, moi après ça, j'étais mort de rire quand j'ai vu que ça a une autre signification en France pour un shotgun de weed. J'étais comme, ok, ben, tu sais, ça a le même effet, tu te défonces et puis ça te donne une claque de toutes les façons. Tu sais. Ouais, c'est ça, peu importe comment on va le ressentir, que ça soit par la fumée ou par une grosse claque, les 10 morceaux, ils s'enchaînent vraiment bien. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment à vraiment les Thanks. écouter. Ça fait plaisir. Il y a beaucoup de collabs, on pourra en reparler après. C'était ton premier projet donc, avec 7ème Ciel. Ouais, Comment ça tout s'est à fait. passé la rencontre avec la maison? Ben, 7e ciel, je pense que ça s'est fait naturellement, man. J'avais sorti une mixtape Paranoia, volume 1, qui est disponible sur www.obialechef.com. J'ai sorti ça, je pense que c'était le 1er novembre 2016, un truc comme ça. Puis après ça, j'ai commencé à sortir des clips. Vraiment, j'ai sorti le premier clip en novembre pour Pinel, qui était le single officiel de la mixtape. Après mars, j'ai enchaîné mars, avril, mai, juin, avec des clips qu'on a tourné avec Carlos Guerra, gros force à Carlos Guerra. Puis c'est Grand Matin qu'on a tourné avec Kotola, qui a produit le beat d'ailleurs. Et puis c'est ça, fait que le dernier clip de la mixtape est sorti en été, je dirais au mois de juin, je crois, mi-juin, début juin 2017. Et puis peu de temps après, il y avait une grosse polémique là, sur l'appropriation culturelle à la Claire Ensemble versus des animateurs de radio qui disaient que c'était un peu n'importe quoi, qui s'appropriaient la culture. Et puis moi, je suis un peu intervenu, j'interviens pas généralement là-dedans. Puis je pense que faut dire aussi en 2017, j'ai fait beaucoup d'apparitions à Radio-Canada pour leur émission Plus on est de fou, plus on lit. Là, c'est comme un clash entre deux MCs. Des fois, c'est des slammers contre un rappeur, whatever. Même des humoristes aussi. Avec Eddie King, le dernier que j'ai fait, c'était avec Eddie King. Puis, non, c'est ça. Je pense que globalement, j'ai fait assez de bruit du côté musique, du côté culture. J'étais au théâtre aussi, le théâtre de Katsu, à la fin 2017. Fait que ça, je pense que ça a attiré un peu l'attention du label pour faire un vrai truc. J'avais pas encore d'album solo officiel en disqué, avec une vraie maison de disques. Tous mes projets étaient pas mal soit des street albums ou bien j'avais eu un peu de distribution avec DEP. Maintenant, DEP avait fermé ses portes, donc ça comptait pas vraiment. Ce que j'avais fait avec Kotola, c'était plus des albums en combinaison. C'était une collaboration, mais un album solo en tant que tel, de A à Z, moi, c'était mon premier truc. Fait que les autres, ils étaient chauds de travailler là-dessus, puis de me permettre, en fait, de me donner les moyens pour produire ça, dans le fond. Ça surtout, ça t'a permis d'avoir un cadre vraiment professionnel, je veux dire, toute une équipe qui est derrière. Donc tu t'es quand même senti à l'aise par rapport à ça. Puis il y a eu le lancement du coup de l'album. Il y a eu aussi la première partie de Caballero, Jean-Jacques, Séval et beaucoup d'autres concerts, donc notamment au Franco. Comment tu as vécu un petit peu ce mois un peu intense en concert? Bah, c'est sûr que la transition de indépendant à maison de disque, j'ai dû être plus aux aguets, plus
plus à l'affût des trucs. C'était moins laissé au hasard, tout. Fait que c'est sûr que j'ai dû vraiment garder une certaine vitesse de croisière par rapport à ça. Après, ça se fait naturellement, tu t'y fais, puis c'est un taf comme un autre, tu comprends? Plus que tu sois à tes affaires, que tu sois assidu. Grosse dédicace à Smoking Camel, Yacine, Thibaut, c'est eux qui ont organisé les shows faits avec Caballero, Jean Jass. Ils ont fait ça conjointement aussi avec Live Nation France pour Vald, Caballero, Jean Jass. Moi en première partie, ça c'était chaud. Aussi avec Demi-Portion à Québec, avec Isha ici à Montréal. Ouais. Fait que Smoking Camel, au fait, ils ont vraiment assuré pour ça. Et puis avec 7e ciel, il y avait déjà le lien. Fait que on a juste link up et on s'est dit, parce que la façon qu'on voit ça, c'est que le public de ces rappeurs-là, ça pourrait être aussi un peu mon public dans le fond. Fait qu'on a fait cette collab-là, puis ça a bien marché. J'ai eu un bon feedback du public. Les gens qui sont venus me voir après les concerts étaient chauds. Il y a même des gens qui étaient au concert de Vald, qui étaient au concert au Belmont avec Isha, qui étaient au concert à Québec. Fait que non, c'était cool, man. Pour vrai, c'est cool. Bah, gros big up justement à Smoking Camel là, qui a permis d'amener tous ces artistes. Puis c'est vrai qu'il y avait une certaine logique. Quand on le voyait du tout sur les affiches, bah, on savait que ça pouvait plaire au public. Nous, on était vraiment contents de voir qu'il y avait ce mélange. Grave. Puis même par exemple, le concert de Vald où on y était, moi ta partie était juste excellente. Limite, on est un peu déçus après des grandes têtes d'affiche qui viennent après. Mais du coup, c'est ça pour revenir un petit peu à l'album Soufflette. Donc c'est 10 morceaux, avec vraiment des grosses collaborations au sein de la communauté haïtienne aussi, mais c'est avant tout des amis. Ouais, ben des amis, c'est des connaissances là. Je veux dire, Freaky, Doomix, je le connaissais pas particulièrement avant de faire l'album. La main connexion, c'était avec High Class. High Classified, que je roule avec depuis des années. Il m'a fait une prod pour ma mixtape aussi. High Class, il m'envoyait des beats avant de signer avec Fool's Gold, mais on a toujours eu ce respect mutuel un peu l'un pour l'autre. Même chose pour K-Tra. Je veux dire, K-Tra, il me suivait dans mes débuts quand j'étais avec Kotola. On sortait, je pense, le premier single qu'on a sorti, Le Monde t'appartient. K-Tra l'avait relayé à l'époque. Fait que, aussi avec les Clash et tout, j'avais aussi pas de notoriété, mais j'avais un certain respect aussi qui s'était installé avec la communauté montréalaise haïtienne, parce que justement je représentais vraiment les négros dans les clashs. Il n'y a pas vraiment d'autres négros avant Freddy Gruesome qui sont venus pour mettre des claques. Fait que, je pense qu'à travers ça, puis après la musique était là. Puis c'est ça, quoi. Fait que, grosse collabo. Il a fallu que je mette. Ça s'est fait aussi naturellement, là, tu comprends. Après, je suis allé ramener Benny Adam qui a fait la prod Panic, qui a fait la réalisation de l'album avec moi aussi, pour amener ce petit côté africain, là, nord-africain. Puis, ça s'est bien passé. C'est vraiment un bon mélange de saveurs. Même la collab avec Caballero et Jean Jass, ça c'était vraiment inattendu pour le coup, mais ça collait, parce que dans l'esprit, j'ai l'impression que eux, ça fait longtemps aussi qu'ils sont dans ce rap-jeu en fait. Toi, tu les respectais depuis longtemps, ça fait longtemps que vous aviez un peu un œil l'un sur l'autre. Ouais, mais c'est ça, au fait, Caballero, il y en a qui savent pas, mais il faisait des clashs à l'époque à Bruxelles, et puis je pense que c'est là qu'on s'est un peu capté mutuellement. Après, bon, les années sont passées, moi je faisais la musique, lui il me dit que mon premier album, Le Procédé avec Kotola, il a vraiment grave tourné là-bas, et puis moi j'étais surpris là quand j'ai vu une de ses stories, puis il chantait mes couplets, tu vois, fait que j'étais comme oh shit, fait que direct je l'ai approché, je dis il faut qu'on taffe ensemble, puis bon, il est venu à Montréal, je pense l'année d'après, on a connecté, man, lui, Jean Jass, man, et puis tu sais, ça s'est fait tout seul là dans le fond. Après, bon, on était à distance pour le morceau, mais je leur ai envoyé ça, ils ont kiffé, Jean Jass a kiffé grave, et puis il m'a dit yo, il n'y a pas de stress, on embarque là-dessus. En plus, il voulait travailler avec High Class, tu sais, High Class vice versa, et puis bon, c'est ça là. C'est vrai que vous vous rejoignez vraiment sur le côté de travail des lyrics, travail technique. Ça justement, pour conclure un peu sur l'album, je trouve que tu as trouvé un très bon équilibre entre des tendances actuelles, des sonorités un peu plus modernes, mais aussi ton authenticité en fait de quelqu'un qui adore écrire et qui veut faire passer un message à travers des bonnes rimes, vraiment des bonnes techniques. Est-ce que ça c'était un choix qui était prémédité, si vous voulez vraiment amener ces deux vibes à la fois modernes et un peu plus old school? Ouais, puis en même temps, c'est un exercice de style aussi, parce que si tu regardes mon travail antérieur, là, avant la mixtape, c'est-à-dire, c'est vraiment avec la mixtape que j'ai fait une espèce de rupture avec plus le hip-hop classique, boom bap que je faisais à l'époque, qui était un petit peu naturel aussi dans l'air du temps, là. Mais ouais, c'était intéressant d'essayer d'adapter un peu mon côté justement lyriciste
à la nouvelle vague, tu sais. Puis ça peut se faire, mais c'est juste comment tu vas le faire. Fait que c'était un beau défi. Est-ce qu'on se connaît? Non, tu ne me connais pas. 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 Tu peux pas fuck avec moi. Je veux pas fuck avec toi. Non, tu ne me connais pas. Tu sais, c'est ça, j'ai eu l'aide de mon équipe aussi, tu sais, Tunnel Vision, Lex Leonis, Trapper, ils m'ont dit yo, tu sais, ils m'ont donné du feedback aussi sur les morceaux au fur et à mesure que je faisais les maquettes. Avec Las, même chose, tu sais, il est venu pour me donner un petit, tu sais, son avis sur certains trucs. Et puis après, bon, tu sais, j'ai continué dans la bonne direction. Et puis avec Benny, on a tout enveloppé ça à la fin, mais tu sais, c'est ça que c'est bon d'avoir les bonnes oreilles aussi à côté de toi pour te conseiller. Il y a des choses que j'ai dû simplifier, il y a des choses que j'ai dû plus amplifier, au contraire. Donc, c'est pas juste venu d'un seul trait là non plus, tu comprends? Fait que ça s'est fait vite, mais quand même, il y a beaucoup de travail derrière là aussi. En tout cas, la mission est vraiment réussie. Je veux dire, Thanks. le résultat final est vraiment très goûtu, j'ai envie de dire. Merci. Puis ça permet de faire un retour sur ta carrière, du coup. Tu as dit que c'était un petit peu. C'est un autre exercice de passer vraiment du bordel de parolier en tant que tel à un projet plus gros où il faut prendre en compte une instrumentale qui va plaire aussi, puis adapter son texte aussi à tout ça. Ouais, parce que c'est deux extrêmes, you know. Mais du coup, toi, ton amour pour l'écriture, tu l'avais vraiment depuis très longtemps, ou tu as pu le développer au fil des années parce que tu étais dans la musique, ou même sans le rap, tu aurais continué à écrire? J'ai toujours écrit, man. J'ai une boîte remplie de textes qui datent de genre 96, là, you know, que je sais que je vais jamais retranscrire ou rien, mais c'est juste... J'ai toujours écrit. Après, je pense que c'est vraiment avec les clashs que l'intérêt extérieur a commencé à grandir. Bon, déjà avant ça, quand je commençais à rapper, en 2005, 2006, tout, il y avait les groupes de l'époque qui avaient un peu remarqué tout ça. J'avais quelques featuring, mais j'étais quand même fantôme, tu sais. Puis, non, c'est ça, l'intérêt pour l'écriture, puis la profondeur de l'écriture, au fait, c'est venu plus avec Radio-Canada, je te dirais. Parce que Radio-Canada, là, c'était un tout autre public, puis il fallait que je sois autant efficace. Fait que c'était de savoir comment livrer une punch rapide mais efficace. Ça, je veux dire, fait que c'est quelque chose que je travaille, je pense. Puis tout le travail que j'ai fait jusqu'à date m'a amené jusqu'à ça. C'est pas pour dire que mes textes avant c'était de la merde, mais tu sais, c'est pas le même style après. Tu sais, je veux dire, j'ai toujours été lyriciste, j'ai toujours écrit, mais tu sais, de simplifier un peu un truc pour le rendre, tu sais, plus vibey. C'était ça mon plus gros défi, je pense, c'était de lâcher prise un peu, puis d'aller plus avec l'impro, et puis c'est plus avec mélodie, puis vraiment, tu sais. Exact, c'est vrai qu'on est passé quand même une phase où il y avait beaucoup de rap conscient qui visait certaines personnes parce qu'il y avait un message. Maintenant, on est plus dans quelque chose de plus relâché. Toi, comment tu as vu cette évolution? Tu trouves qu'il y a des choses bien maintenant qu'il y avait aussi avant? Tu es un peu nostalgique peut-être de l'époque Boom Bap? Non, mais je l'ai vécu, fait que je peux pas vraiment être nostalgique. Ben, je pourrais être nostalgique, mais en même temps, il faut toujours regarder vers l'avant. Je veux pas vivre dans le passé, puis je veux pas dire que le rap c'était mieux avant ou que ci ou que ça, parce que la musique existe, c'est un enregistrement, tu peux toujours y retourner si tu es nostalgique. Et puis, moi, j'ai des gars qui écoutent que des anciens trucs, puis j'ai des gars qui écoutent que des nouveaux trucs, tu vois. En même temps, moi, je pense que j'écoute des nouveaux trucs, mais il y a des gens qui écoutent des choses encore plus nouvelles ou encore plus underground, tu sais. L'autre jour, j'étais avec Roger en studio, il m'a montré les gars du DMV, tous les rappeurs, là, genre Gounou, puis cette vague-là de gars qui rappent un peu off-beat et tout, mais c'est super, c'est gangster, et puis tu sais, ça fait le taf aussi, mais bon. Fait qu'il y a tout ce changement-là, mais je peux pas critiquer un style ou un autre parce qu'il y a un public pour tout. Hein. Moi, je suis plus un gars genre... Honnêtement, je voulais juste faire un truc que moi, j'allais pouvoir écouter, puis sans skip de morceaux, puis que tu peux kiffer la vibe, et puis tu sais. Ouais, tu s'adaptes quand même bien. Une des punchlines du morceau Vrai Nom, tu dis je pourrais te parler des lois de l'esprit universel, mais tu veux du sale à tout prix. Exact. Est-ce que c'est peut-être sous-entendu que le public a changé et que malgré tout, des fois, le public demande quelque chose de relâché, de peut-être vraiment dans le sale? C'est clair, bro. Il n'y a personne qui veut écouter pas qu'il y a personne qui veut écouter ça, là, mais tu sais. Moi, c'est juste que. En fait, c'est quand j'ai fait un son à l'époque, et puis je parlais de trucs vraiment extrêmes, des affaires de djihad, et puis tu sais, genre, dénoncer les puissances mondiales, tout ça. Fait que j'ai déjà un peu passé ce message-là, tu comprends? Fait que de le repasser puis d'insister là-dedans, je suis pas je suis pas un militant, je suis pas un artiste militant, tu sais, je veux dire. On peut avoir une conversation, puis c'est là que les idées vont peut-être changer, tu sais. Fait que c'est sûr que
humain à humain, je vais continuer à dire les mêmes choses et puis mon point de vue n'a pas changé depuis ces années-là, tu sais, je veux dire, par rapport aux forces mondialistes, etc. Mais je pense que je suis pas un personnage qui est entièrement d'une seule façon, où est-ce que, tu sais, genre, ouais, je peux parler tu sais, d'exploitation, mais je veux aussi aller m'acheter un bijou avec des diamants, tu comprends? Fait que je veux pas faire l'hypocrite non plus, là, tu sais. Tu vas Fait pas que, rester enfermé dans une seule case non plus. puis les étiquettes se collent vite, tu comprends? Fait que une affaire qui est aussi, surtout quand tu viens d'un milieu qui est plus lyriciste, les gens ne s'attendent pas à ce que tu fasses un truc qui va vibrer, puis que tu vas pouvoir avoir du plaisir dessus. Là, ils vont s'attendre à un truc super technique, que il faut que tu te casses la tête pour comprendre et tout. Après, pour revenir à ça, c'est juste que, tu sais, les gens, je pense, en général, les gens ne veulent pas se casser vraiment la tête. On est dans une société où est-ce que, tu sais, on est un peu paresseux, puis les choses nous sont livrées un peu tout cuit dans le bec. Puis en même temps, quand tu écoutes un truc, ce qui va te faire accrocher, c'est pas vraiment la complexité, c'est plus comment ça sonne, et puis si c'est accrocheur, etc. Fait que, tu sais, si t'entends un son, moi j'entends un son, je vais pas tout de suite écouter les paroles nécessairement, tu sais, je vais écouter un peu la vibe du morceau, puis après ça, tu vas voir si c'est accrocheur ou non, là tu vas le réécouter, tu vas découvrir des trucs. Fait que c'est un peu de prendre les gens par surprise comme ça, et puis après, tu sais, mais c'est vrai qu'à la base, la plupart des gens, mais ça c'était plus une phase pour les clasheurs, tu vois, parce que tu fais un clash et puis les gens ils veulent du sale, tu sais, tu peux avoir une métaphore fucked up, là, genre j'ai fait mon 3e round au Rap Contenders, là, je faisais juste des jeux de mots avec les cités. Paro, les gars de banlieue aussi trouvent ta rime assez conne. La courbe couronne everyday. Sur toi le roi fait aller, son. Vous connaissez pas les banlieues ou quoi? C'est quoi là? Ceinturon pour... Dans les banlieues et tout, mais ils ont zappé complètement, tu comprends? Il y a personne qui a rien capté, mais si j'avais dit ta mère ci, ta mère ça, tout le monde serait devenu fou, là. Fait que c'est juste pour te montrer, comme tu sais, je pourrais avoir des conversations vraiment profondes et puis, tu sais, ça pourrait te donner des frissons et tout, mais tu sais, je sais pas si tu es vraiment prêt pour ça. Après, on verra dans les projets après, tu sais, qu'est-ce que ça va donner, là. Ouais, non, c'est vrai, parce que ça donne. Tout le monde peut y trouver son bonheur, parce qu'un son comme Yala avec Roi Enoch, bah là, je trouve que ça va justement. Ça dénonce des choses, comme quelqu'un qui voudrait se focus sur les paroles va y trouver son bonheur, et quelqu'un d'autre peut trouver son bonheur dans un autre morceau un peu plus vibe. Donc, c'est pour ça que moi je trouve que c'est vraiment un bon exercice de style, comme tu as dit, parce que c'est facile de rester dans un domaine alors qu'on pourrait justement s'essayer à plein de choses différentes. Mais en même temps, moi je considère que je m'essayais aussi avec des trucs, tu sais, des sons comme Pané là, que Benny Adam a produit. C'est la première fois que je rappais sur un son un peu plus afrobeat, tu sais. Pour moi, c'était risqué, pour moi, tu vois, mais après, si tu risques rien, il faut pas juste rester dans sa zone de confort. En même temps, c'est pas pour dire que je fais de la variété non plus, là, tu sais, le son est quand même gangster, même si je fais un son qui est pour une meuf, ça va rester quand même gangster, tu sais. C'est juste, c'est comment tu le fais, je pense, qui est important, là. Exact. Puis, même avec la façon de le dire, il y a toujours un message. Moi, j'ai quand même trouvé un message d'émancipation sociale dans certains sons. Ouais, tout à fait, ouais. Même avec, je pense que c'est dans le son. Tout est noir. C'est le seul où j'ai été vraiment explicite dans un message spécifique. Et puis ça, c'est juste parce que justement, j'ai une plateforme sur laquelle m'exprimer. Puis au fait, je relate un message qui est déjà propagé là. Je veux dire, juste ici au Québec, il y a un grand manque de représentation culturelle au niveau de la culture. Et puis justement, les gens qui sont en charge de la culture commencent à le réaliser. C'est comme ça que j'ai été appelé à performer dans une pièce de théâtre, au théâtre du Katsu, qui est généralement très homogène sur le point de vue de la couleur de peau, tu comprends? Fait que il y a ce changement-là qui commence tranquillement. Puis si je vais donner des phases comme celle-là, c'est juste pour justement essayer de pousser un peu ça. Après, je l'ai dit une fois sur l'album, ça dure 5 secondes, fait que je suis pas non plus, je deviens pas fou avec ça, là, tu sais. Fait que, c'est vrai, c'est un constat, même la punchline. C'est un constat, c'est ça. L'industrie Jim Crow, un net doit fight pour sa slice Kimbo. Exact. Celle-là est juste parfaite. Mais c'est vrai que, est-ce que c'est à moi de dire que peut-être on a les lois de l'ancien monde sont peut-être plus là, mais il y a quand même, comme tu as dit, la culture, des fois certaines personnes ont un petit peu peur de laisser les portes s'ouvrir à d'autres choses, à d'autres univers. Ouais, c'est clair, parce qu'ils veulent pas être ceux qui endossent. C'est un risque à prendre. Comme 7e ciel a pris un risque en signant un négro comme moi qui n'a pas d'historique de vente, qui va probablement parler du street, qui va probablement envoyer chier les rappeurs, etc. Mais ils savent que je suis pas con, j'ai une tête sur les épaules et puis que ça va pas partir en couille, là, même si je fais un concert puis il y a une bagarre, etc. comme au Franco, là, c'est pas représentatif de, c'est des choses qui peuvent arriver dans n'importe quel contexte. Sauf que c'est vrai que les dirigeants puis
ceux qui sont les preneurs de décision par rapport à tout ça, la culture, vont devoir graduellement s'ouvrir à ça parce qu'il y a un marché pour ça, tu comprends? Je veux dire, il y a une mise en marché qui peut être faite. Ça va jamais être comme aux States, ça va jamais être comme en France, peut-être à cause de la démographie, mais c'est justement, il y a un gros problème identitaire aussi au Québec qui est un peu bizarre, quoi. Puis je pouvais pas ne pas en parler, tu sais. Ouais, non, c'est un constat qui est à faire. Comme par exemple, on parle souvent du fait que on peut se promener sur Saint-Laurent, on va entendre des musiques qui sortent des voitures des gens, mais on ne les voit jamais en show ou en concert. Bah, maintenant, de plus en plus. Mais, Juste le fait que le Beach Club maintenant qui ont ouvert leur porte au rap la première année, puis tu sais, ça a foutu le bordel, tu sais. Je veux dire, yo, Tizo, man, était au Beach Club en train de rapper. Pour moi, ça, c'est un fucked up breakthrough, là. C'est comme une grande percée, là. Tu sais, j'aurais jamais pensé que Tizo serait en train de performer au Beach Club avec Sans Pression, tu comprends? Fait que pour moi, ça, c'est une avancée, là, genre astronomique, là. Pour shout-out à Tizo, en passant. Par rapport, c'est ça, il y a 10 ans, malgré tout, les portes s'ouvrent de plus en plus. Non. Mais parce qu'on force, parce que les rappeurs forcent, la communauté force, ou parce qu'il y a quand même un message positif de la part des preneurs de décision? Non, mais c'est les chiffres qui parlent. C'est que là, ils voient que la plupart des jeunes écoutent du hip-hop, écoutent du rap. Tu sais, genre, des gens même à fucking Sept-Îles connaissent des paroles de Migos. Fait que, bon, moi je suis un baby boomer, puis je vois que mon enfant il écoute ça, ben ok, si tous ses amis écoutent ça, ça veut dire qu'il y a vraiment un marché. Les chiffres, tu vois, je veux dire, fait que tu regardes les chiffres, les rappeurs québécois commencent à faire des chiffres. Fait que ça a ouvert la porte. En même temps, Sans Pression, ils ont ramené Sans Pression au Beach Club. Peut-être parce que le Beach Club, ok, Sans Pression, c'est quand même inoffensif. Tu comprends ce que je veux dire? C'est genre, pas une légende, mais c'est genre, tu sais, une figure du hip-hop au Québec. Fait qu'ils ont ramené Sans Pression. Mais est-ce qu'ils auraient ramené, à part Dramatique, est-ce qu'ils auraient ramené un autre négro? Comme, tu sais, est-ce qu'ils auraient invité un gars du street? Pour moi, ça, c'est un autre débat, là. Mais tranquillement, mais c'est parce que les rappeurs québécois blancs ont fait des chiffres. Ils voient qu'il y a des streams, il y a des vues, il y a des... Bon, l'album, c'est toujours en déclin là, pour les ventes, mais tu sais, les chiffres sont là, puis le public consomme, les jeunes consomment ça, fait que ce serait quasiment du négationnisme là, de ne pas se lancer dans ce marché-là. Après ça, on va voir le résultat que ça va donner. Tu sais. Non, c'est vrai que malgré tout, quand on parle de business, bah, eux ils vont voir que malgré tout il y a de l'argent à se faire. Surtout quand on voit au Franco, par exemple, il y a quand même de plus en plus de jeunes, de plus en plus de monde qui se déplacent. Mais Franco avec des affaires de show de country, il n'y a personne qui veut voir ça. Là. No offense, là, mais tu sais, les jeunes, ils n'écoutent pas nécessairement du Garth Brooks puis des trucs du genre, même si c'est des artistes francophones. Oui, ok, c'est beau, mais tu sais, la population vieillit au Québec et puis tu sais, les jeunes sont là, fait que faut mobiliser les jeunes, hein, puis c'est avec le hip-hop que tu vas faire ça. Ouais, c'est vrai quand on voit justement des petites chaînes comme Big Up à Rap MTL justement, qui montrent des petits freestyles, et quand on en voit le nombre de petits gars qui balancent des vidéos de freestyle, on se dit mais pourtant ils sont là, la communauté est là. Et tout le monde veut cesser de rap maintenant. Oui, ça c'est intéressant, surtout qu'il y a le côté français et le côté aussi américain. Bon, je pense que le Québec peut se positionner comme une identité en tant que telle, parce qu'il y a quand même beaucoup d'influences, avec des influences haïtiennes, tout à fait. etc. Bah, c'est pour ça que, tu sais, il faut juste que les gens se réveillent, puis c'est pour ça que j'ai fait l'album qui s'appelle Soufflette, you know? Pour réveiller les gens par rapport à ça, là, parce que, tranquillement, même si c'est pas moi qui a le plus de chiffres ou whatever, tu sais, je sais que les bonnes personnes écoutent ça et puis donnent la validation, puis c'est juste ça qu'il faut. Là. Ça, au moins, ça va convaincre du monde. Puis pour tes projets pour cette année, pour le futur, qu'est-ce qui est prévu? Bah là, on va essayer de tourner un peu, là, le plus possible. Voir du pays, peut-être voir l'international si tout va bien aussi. Et puis, c'est ça, je suis en studio, je travaille sur des nouveaux trucs, là. Je veux dire, continuer à faire ça, c'est non-stop. Parce qu'on espère que maintenant, avec 7ème Ciel, tu arrives maintenant un peu à vivre de ton art, ou ça reste à voir, man. Ça reste à voir. L'album vient de sortir, on ne sait encore pas qu'est-ce que ça donne, mais le rap, ça va, en tout cas. Je pense qu'à petite échelle comme ça, locale, j'ai de la difficulté à vraiment concevoir que ça puisse devenir quelque chose de vraiment rentable. Tu comprends, mais je ne dépends pas de ça pour payer le loyer. Parle peu, oublie le bref. Trouve un sens à la souffrance, pas de coup de chance, négro, pas de trèfle. Fais pas ton imbécile, écoute pas ce qu'on te dit, négro. Évasion domicile, tu te réveilles chez toi, y'a 10 négro. Avec des